riche et d'être apaisé pour votre tirage sentimental d'août 2024. Alors, pour les amoureux, on aura l'oracle des fées et pour les célibataires, on aura l'oracle des esprits protecteurs. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffriez pas de la chaleur ou de la pluie, parce que c'est vrai que cette année, l'été, enfin en tout cas avec chez moi, est un peu pourri. On a eu beaucoup plus de pluie, d'orage que de soleil, mais bon, on espère avoir un mois d'août plus sympa. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous vous détendez, que vous vous occupez de vous, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées quelques minutes, ou voilà, le temps de vous détendre, de vous amuser. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Capricornes pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va commencer pour les amoureux avec l'oracle des fées. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les amoureux Capricornes? Oh, contemplez les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Peut-être que vous avez envie de faire une surprise à votre partenaire, mais voilà, vous n'osez pas lui demander parce que le but, c'est la surprise. Donc, vous observez beaucoup, vous analysez, mais écoutez votre intuition. Vous connaissez la personne que vous aimez, donc vous savez ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Donc, soyez à l'écoute de vous, de vous, voilà, votre petite voix intérieure, elle peut vous guider et elle peut vous donner les bons choix. Votre force, attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Oui, vous faites beaucoup pour les autres, hein, vous aimez vraiment votre conjointe, vous faites beaucoup pour votre couple, c'est très bien. Mais il y a des projets malheureusement à deux qui prennent du temps. Hein, voilà, vous ne pouvez pas avoir tout de suite. Il faut planifier, il faut vous organiser, il faut avoir les moyens financiers, matériels, le temps, l'énergie. Donc n'ayez pas peur, ça va venir, mais il faut planifier et soyez pas tout seul. Voilà, faites entrer dans votre vie votre compagnon, dans vos projets, dans vos rêves. Donc c'est normal qu'il n'a pas forcément le même rythme que vous, qu'il n'a pas forcément les mêmes idées ou qu'il vous en rajoute, etc. Donc ça peut prendre du temps. Mais finalement, un travail à deux, c'est tellement plus enrichissant, tellement plus amusant que tout seul des fois parfois. Hein. Surtout dans des trucs de vie, dans les étapes de la vie, quand on est en couple, c'est vraiment plus sympa, on profite plus de l'instant présent et puis l'amour est renforcé tout simplement. Donc continuez. Votre faiblesse. Le voyage. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié dans un cas comme dans l'autre. Assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Vous avez peut-être peur. Voilà, vous aimez votre quotidien, vous aimez votre routine et vous avez peur de casser cette routine parce que vous dites oh mon Dieu, si on part en voyage, je sais pas quoi, on va peut-être pas aimer, ou il va pas aimer, ou on va être pas de bonne humeur, etc. Bah non, pourquoi? Vous pouvez toujours être
épaté, vous allez peut-être découvrir une nouvelle facette de votre partenaire, de votre amoureux, donc n'hésitez pas. N'ayez pas peur, peut-être aussi vous avez peur qu'il change de regard sur vous, parce qu'en vacances, c'est toujours pareil, hein, quand on est dans un lieu inconnu, on réagit pas de la même manière que si on est à la maison. Donc vous avez peut-être un peu peur de casser votre image de personne parfaite, aimante. Bah non, vous pouvez être adorable, vous pouvez être mignon, vous pouvez être amusant, drôle, etc. Donc n'ayez pas peur, hein. S'il vous aime, il faut bien qu'il voit toutes les facettes de vous-même comme vous. Vous pourrez voir toutes ces personnalités différentes et ça c'est amusant et c'est enrichissant. Donc n'ayez pas peur. Le conseil du mois. Oh, l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Oui, malgré les obstacles, malgré les difficultés, vous gardez espoir dans votre relation. Voilà, des fois, c'est temporaire. Et puis, vous êtes deux, puis vous vous soutenez, vous appuyez l'un sur l'autre, vous entraidez, et ça c'est très beau, c'est ça aussi un couple, hein, c'est le fait qu'il y a des difficultés, il faut réussir à les surmonter, et c'est là que votre relation se renforce, le lien se renforce tout simplement parce que vous savez que vous pouvez compter sur la personne, que vous l'aimez encore plus, bref, c'est un cercle vertueux. La surprise du mois. Oh, croyez en la magie. Ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature. Selon la fée des aurores boréales, vous faites partie de la nature et vous êtes donc magique, vous aussi. Voilà. Croyez en l'amour, croyez en votre couple, en votre relation. Il n'y a que ça qui est plus beau et c'est ça le plus important et c'est ça l'essentiel. Voilà pour les amoureux Capricorne. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne. Ça me ferait plaisir et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye. Coucou les Capricornes célibataires pour votre tirage sentimental d'août 2024. C'est parti avec l'oracle des esprits protecteurs. Alors, où vous en êtes pour ce mois d'août, l'ambiance, l'humeur de ce mois. Oh Seigneur, assumez avec autorité. Alors, il y a un petit message, je vais voir. N'ayez pas peur d'assumer ou de donner de la voix, soyez fort. Oui, soyez vous-même, soyez authentique, imposez-vous, affirmez-vous. Voilà, imposez-vous, peut-être pas, mais voilà, quand vous rencontrez des gens ou que vous souhaitez dire que votre célibat, ce n'est pas une tare et puis que vous êtes heureux ou heureuse comme ça, eh bien dites-le. Ne subissez plus les critiques, les reproches ou même les remarques de votre entourage ou même des autres. Voilà, ça peut être vos collègues ou des personnes inconnues. Là, non, on vous dit si vous êtes heureux tel que vous êtes, eh bien assumez-le. Ça peut ne pas correspondre aux critères des autres, mais vous, tant que vous êtes bien, que vous êtes heureux, que vous vous épanouissez, c'est le plus important. Si vous aimez des amourettes, faites-le. Si vous cherchez l'âme sœur, eh ben dites-le. Mais voilà, il ne faut pas que ça soit que vous agissez selon la norme, selon la société, selon la pression de vos proches ou quoi que ce soit, ou de votre propre pression. Non, là on vous dit épanouissez-vous, c'est le plus important, que vous soyez seul ou accompagné. Votre force. Oh, gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Alors, le petit message, je cherche un petit message. Cessez de regarder à l'extérieur et reconnaissez que vous possédez un incroyable pouvoir en vous. Voilà, croyez en vous, gardez confiance en vous, c'est le plus important. Vous savez que, de toute façon, si vous épanouissez, si vous êtes bien dans votre peau, c'est parce que vous agissez en votre âme et conscience, que vous êtes aligné avec vos valeurs et vos convictions. Continuez comme ça. Il y en a beaucoup qui malheureusement suivent et veulent faire plaisir aux autres et qui se rendent malheureux dans une relation, etc. Non, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Continuez comme ça. Votre faiblesse, ange gardien. Ah, vous n'êtes pas seul. Prêtez attention aux signes et aux rappels de vos anges et de vos proches disparus qui sont près de vous. Souvenez-vous qu'ils sont toujours disponibles pour vous guider. Oui, ne croyez pas parce que, voilà, oui, je gère, je fais tout, je suis toute seule. Non, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander conseil si jamais, mais c'est vrai que c'est vous et vous seul qui êtes maître et maîtresse de votre destin. Mais ça ne vous empêche pas de temps en temps quand même d'avoir des avis différents, des opinions différentes pour voir voilà ce que vous, si vous êtes d'accord ou pas, de partager, d'échanger. Ça c'est le plus important. N'oubliez pas, ne vous isolez pas dans le sens où ne vous renfermez pas sur vous-même. Hein. Ne restez pas dans votre bulle. Ouvrez-vous aux autres si vous voulez faire des rencontres, etc. Ça va vous enrichir. Le conseil du mois. Oh, l'automne, abandonnez les vieilles habitudes. Alors, libérez toute la pression et les attentes qui vous alourdissent. Voilà, abandonnez tout cela pour guérir avant d'entrer dans une période de renouveau. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je suis trop forte. Non, je rigole, c'est les cartes qui sont fortes. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Suivez votre instinct, écoutez-vous.
N'écoutez pas les autres, ne soyez pas dans l'obligation entre guillemets de suivre les conseils des autres ou de suivre les traditions familiales ou voilà, bref, les normes de la société, si elles ne vous conviennent pas. Non, là on vous dit faites ce que bon vous semble pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur, tout simplement, sans vous blesser et blesser quiconque évidemment. Mais là on vous dit pensez à vous, c'est pas égoïste, hein, c'est juste que pour s'épanouir il faut se connaître, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et surtout il ne faut pas s'imposer des choses qu'on veut pas, qu'on n'aime pas. Parce qu'il faut faire comme tout le monde. Non, 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 non. Il faut être vous-même. C'est le plus important, les Capricornes. La surprise du mois. Oh, femme louve, débridez votre nature sauvage. Alors, le message. Ah. Laissez votre côté sauvage se lever et s'épanouir, débrider vos talents et vos désirs. Oui, écoutez vos désirs, écoutez vos rêves, tout simplement, concrétisez-les, que vous soyez seul ou accompagné, peu importe, tant que ça vous rend heureux et épanoui. Ouh, que c'est un beau message. Voilà les Capricornes célibataires pour votre tirage sentimental d'août 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.